Faut-il investir sur les Pokébox légendaires Azur? Est-ce que ça vaut le coup de mettre 25 € dedans? Je te dis ça de suite dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voudrais m'excuser parce que je suis un petit peu enrhumé, donc si je parle du nez, c'est normal. Et je voulais vous dire qu'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à me donner des idées de vidéos. Franchement, je réponds à tous les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Le but, du moment que c'est constructif, il n'y a aucun souci. Donc, on attaque dans le vif du sujet. Faut-il investir sur les Pokébox légendaires Azur? On va regarder ça direct. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans les Pokébox légendaires Azur qui sortent le 21 février? Donc, on va retrouver 2 V8, 2 étincelles déferlantes, un EV7 couronne stellaire et un EB12 tempête argentée. Et puis on va retrouver une carte promo, soit de Xerneas, soit de Dialga, soit de Kyogre. Donc qu'est-ce que je pense de ces Pokébox visuellement? Visuellement, c'est pas des Pokébox qui me hype vraiment, mis à part le Kyogre qui est pas mal, je trouve, en termes d'illustration. Mais sinon, personnellement, je n'irais pas mettre 25,99 € dans des Pokébox pour l'investissement. Si vous voulez ouvrir, c'est très cool. Mais selon moi, je vous dis pourquoi ce n'est pas intéressant d'investir sur ces Pokébox et de mettre 25 € là-dedans et plutôt aller les mettre ailleurs. Déjà, on n'a pas des Pokémon hype réellement sur les Pokébox. Hein. Enfin, Xerneas, Kyogre, Dialga un petit peu, mais sinon on n'est pas sur des Pokémon comme du Noctali, du Pikachu, enfin des gros Pokémon hype qui peuvent faire que dans le temps, je pense que les Pokébox elles vont monter. Aujourd'hui, on est sur des Pokémon, j'ai envie de dire normal, qui vont pas intéresser tout le monde. Donc, est-ce que réellement, rien que les visuels des Pokébox sont intéressants à investir? Moi, mon avis, c'est non. Maintenant, on va s'intéresser qu'est-ce qu'il y a dans ces Pokébox à l'intérieur. Donc, 2 V8, étincelle déferlante. Actuellement, booster étincelle déferlante, on tourne à peu près à 8,29 € quand je fais la vidéo. Sachant que les prix, au moment où va sortir la vidéo, peut-être qu'on sera un petit peu plus haut. Des fois, si dans mes vidéos, les prix sont pas exacts comparés au montage ou à la vidéo, c'est tout simplement parce que je tourne la vidéo, je fais le montage et les prix, en fait, ils évoluent d'un jour à une autre. Donc, soit ça baisse, soit ça monte. Donc, c'est pour ça que des fois, les prix sont pas les mêmes. Après, ça évolue pas de 12 € en une semaine, mais ça peut un petit peu évoluer. Donc voilà, du EV8, bon, 9 € le booster. Est-ce que je pense que c'est vraiment intéressant d'investir dans les Pokébox pour du EV8, pour 2 boosters EV8? Pour moi, du EV8, on va en retrouver en magasin dans pas très longtemps, des boosters. Donc, personnellement, si vous voulez juste pour du EV8, attendez que ça sorte en magasin, vous allez le retrouver à 6-7 € le booster. Et puis voilà. Ensuite, on va regarder booster tempête argentée. Le booster tempête argentée, aujourd'hui, on est à peu près à 10,90 € le booster au moment où je fais la vidéo. Tempête argentée, on est sur le bloc épée et bouclier. Donc, on va avoir quand même de très belles cartes. Je vous mettrai les cartes de la série en secrète. On va quand même avoir le Milobellus. On va avoir le Gardevoir, qui sont des très belles cartes selon moi. On a quand même des cartes vraiment très très jolies, je trouve, au sein de cette série. Donc, 10,90 € le booster. Il y a quand même le Rayquaza VMAX aussi. Enfin, on a quand même vraiment de très belles illustrations en cartes, je trouve. Mais est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher une Pokébox à 25 € pour un booster tempête argentée dedans? Pour moi, non. En vrai, 10,90 € le booster. Autant si vous voulez acheter un booster, enfin, achetez-le en loose dans ce cas.
Mais dans tous les cas, je ne trouve pas que c'est un bon investissement d'acheter la Pokébox juste pour du tarpet argenté, même si dedans il y a de très belles cartes. Ensuite, on va retrouver du EV7, donc couronne stellaire. Donc couronne stellaire, série boudée, mais au moment où je fais la vidéo, un petit peu moins boudée, et sûrement quand la vidéo va sortir, beaucoup moins boudée. Mais pour moi, donc couronne stellaire, très belle carte, il n'y a pas de souci. Maintenant, le booster couronne stellaire, il n'est pas cher, vous en trouvez en magasin. Donc pour moi, ce n'est pas un argument pour vous dire d'investir sur les Pokébox. Maintenant, les 3 cartes promo. Donc pareil, on n'est pas sur des Pokémon hype. Donc, est-ce que les cartes promo vont vraiment intéresser dans le temps? Personnellement, je ne pense pas. Il y a des Pokébox qui se vendent très bien. Je ne dirais pas qu'il faut pas investir sur les Pokébox à chaque fois, mais il y a des Pokébox qui vont, dès le départ, nous dire que c'est un investissement intéressant. Est-ce que s'il y aurait une Octalis, vous aurez dit la même chose? Déjà, on aurait pu se fier un petit peu à l'illustration que c'était un Pokémon hype, et donc on aurait déjà pu se dire peut-être qu'il y a plus de sens que ça monte dans le temps. Avec une carte promo Noctali d'un, quand on sait la hype autour de Noctali, voilà. Ça aurait été du Pikachu, je vous aurais dit pareil. Il y aurait eu plus de sens que ça monte. Maintenant, là, sur les Pokémon mis en avant, je vous avoue que pour moi, mettre 25 € dans ces Pokébox, Légendaire Azur, pour de l'investissement, ça ne vaut pas le coup. Après, si vous voulez ouvrir, très bien, là-dessus, est-ce que ça vaut le coup pour ouvrir? Il y a quand même 2 V8, un Tempête Argenté, donc on a déjà 3 belles séries, Couronne Stellaire qui est aussi une bonne série. Donc si vous voulez ouvrir, oui, évidemment, c'est intéressant. Maintenant, là, on parle investissement, et pour moi, ces Pokébox ne sont pas intéressantes pour l'investissement. Après, c'est que mon avis. J'attends le vote dans les commentaires. Franchement, c'est intéressant de débattre avec vous. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis sur vous. Est-ce que vous conseillez les Pokébox? Est-ce que vous allez en acheter pour investir? Est-ce que vous y croyez? Voilà. Le but, c'est de partager un petit peu chacun notre avis. Moi, je vous partage le mien et je vous donne mes conseils. Maintenant, vous, c'est intéressant de vous faire votre propre avis. Et si vous voulez investir dessus, bien évidemment, c'est votre choix. Moi, je ne vous le conseille pas pour l'investissement, mais ce n'est que mon choix. Je suis personne pour vous dire achetez absolument ça. Il n'y a aucune garantie qu'une série elle monte, comme il n'y a aucune garantie qu'elle monte pas. On est sur de l'investissement. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!